Ce que je vais vous raconter va vous sembler étrange, impossible. Mais pourtant, tout est absolument vrai. Cela concerne mes voisins, qui de nature sont plutôt discrets. Ils le sont toujours d'ailleurs. Mais quelque chose a changé chez eux. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis tout ça. C'est arrivé hier dans l'après-midi, à l'heure que je taillais mes rosiers. Mes voisins sont comme moi, confinés à leur maison. Mais j'ai pour habitude de les voir dans leur jardin. Qu'ils arrosent les plantes ou qu'ils se préparent un barbecue, ils prennent toujours soin de me saluer au passage. Là, ils n'y étaient pas de toute la matinée, ni d'une bonne partie de l'après-midi. Sur le moment, il n'y avait rien d'alarmant. Mais sur les coups de 4 heures, la fillette de mes voisins est sortie dans le jardin. Comme je vous l'ai dit, je taillais mes rosiers. J'en ai donc profité pour lever la main et lui faire un petit coucou. Mais au lieu de me répondre par un signe, elle est restée là, à m'observer, sans bouger. Timide elle aussi, je ne me suis pas trop questionné, et j'ai continué ce que j'étais en train de faire. Il y a environ 3 rosiers, et ça m'a pris au moins une 30aine de minutes pour faire les finitions. Donc après avoir terminé, j'ai rangé mon sécateur, et j'ai jeté un coup d'œil rapide en direction du jardin de mes voisins. La fillette, 30 minutes plus tard, était toujours là, à me fixer. Je peux vous jurer devant Dieu qu'elle n'a pas bougé d'1 millimètre, qu'elle était restée au même emplacement qu'à l'origine. J'ai eu une montée de sueur froide à ce moment-là, et je dois vous avouer que je suis rentré chez moi limite en trottinant. Je vis seul, et donc, comme vous vous en doutez, je m'ennuie énormément pendant le confinement. Une fois que j'ai terminé ma petite corvée de la semaine, je passe mon temps devant la télé. Et quand je ne passe pas mon temps devant la télé, j'ai également un petit passe-temps. Et je sais que vous allez trouver ça honteux, mais c'est plus fort que moi. J'ai une paire de jumelles, et il m'arrive d'observer les allées et venues de mes voisins, ou quand ils sont à leur fenêtre par exemple. Je sais que c'est du voyeurisme, mais sincèrement, le problème que je vais vous exposer mérite clairement plus d'attention que mes étranges passe-temps. J'ai donc observé par la fenêtre de mes voisins assez tard le soir. Il devait être aux alentours de 21h. La fenêtre menait directement sur leur salon, et je voyais très fréquemment mon voisin avec sa femme sur le canapé. Là, mon voisin s'y trouvait, mais il était seul. J'ai alors pensé qu'il devait regarder un film ou une série. Alors j'ai attendu que ça bouge en regardant quelque chose sur mon PC, moi aussi. Mais à force d'ennui, j'ai fini par m'assoupir. Je me suis réveillé 3 heures plus tard, avec une douleur à la nuque, insupportable. Je m'étais endormi sur le dossier de ma chaise, et j'ai alors pensé que ça venait de ça. J'ai pris mes jumelles, et je les ai de nouveau pointées sur la fenêtre du salon de mes voisins. Il était toujours là. Et comme sa fille, il était resté immobile, lui aussi. J'ai commencé à avoir vraiment peur, car la position dans laquelle il se trouvait était particulière. Je ne l'avais pas remarqué avant, mais sa tête était légèrement inclinée sur le côté. La seule chose qui avait vraiment changé de précédemment, c'était sa bouche, car à présent, elle était entrouverte. J'ai réglé mes jumelles pour zoomer sur sa bouche par simple curiosité malsaine. Et ce que j'ai vu a failli me faire tomber en arrière. Sa langue était pleine d'asticots qui grouillaient et semblait faire des allées et venues du fond de sa gorge à son palais. J'ai failli vomir le peu que j'avais mangé ce soir-là, tant l'image que j'avais sous les yeux était horrible. J'ai directement sorti mon téléphone portable, prêt à appeler les urgences. J'étais certain qu'il était mort, et je craignais vraiment pour tout le reste de la famille. Mais alors que je composais le numéro, j'ai vu la fille. Elle s'est déplacée, lentement, et s'est mise assise à côté de son père. Et là, sans prévenir, elle a fourré sa main dans sa bouche et en a sorti une grosse poignée d'asticots. La suite, vous vous en doutez, je présume. Elle a fourré tous ces asticots grouillants dans sa bouche et les a avalés sans en laisser un seul toucher le sol. Ma vue a commencé à se troubler, tant j'étais sous tension. Je sentais mon cœur battre jusque dans ma gorge. Je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait, à tel point que j'en ai même oublié d'appeler les urgences. Alors que le numéro était toujours composé sur mon téléphone. Mais ce n'était pas le pire, non. Car le père, mort sur le canapé, a tourné sa tête en direction de la fille et a souri. Il n'était pas mort. Pourtant, j'arrivais à voir sa bouche contenant encore bon nombre de vers, mais que son corps également, surtout ses avant-bras,
était parsemé de tout petits trous noirs. J'ai laissé tomber mes jumelles au sol, et j'ai enfin trouvé la force de composer le numéro des urgences. Je leur ai expliqué que mes voisins avaient un problème, et qu'il fallait intervenir de toute urgence. Je les ai attendus, le cœur battant à 100 à l'heure, et enfin, ils ont fini par arriver. Je me suis placé dans le bureau pour pouvoir observer la scène, et j'ai pointé mes jumelles devant chez eux. Les urgentistes ont frappé à la porte, et quelqu'un a ouvert. Je n'ai pas vu qui c'était, mais j'ai cru percevoir la voix de ma voisine. Les urgentistes sont entrés un instant, et ont fini par ressortir. Ils n'avaient rien fait, et les avaient laissés là, sans prendre en charge qui que ce soit. Je ne comprenais plus rien. Je suis alors retourné dans ma chambre, pour pouvoir observer le salon de nouveau. Et là, je les ai tous vus. Ma voisine, sa fille, son mari et son fils. Ils étaient devant la fenêtre et regardaient en direction de la mienne. Je me suis baissé par réflexe, mais ils ne pouvaient pas me voir. C'était impossible. Je regardais à travers les rideaux et ma lumière était éteinte. Mais malgré ça, ils regardaient en ma direction. J'ai donc discrètement continué à observer ce qui se passait. Et j'ai vu petit à petit le sourire de chacun d'eux disparaître. Car à présent, ils ouvraient la bouche en grand, laissant tomber une multitude de verres sur le sol. Et ce, toujours en me fixant. Je suis tombé dans les pommes et je me suis réveillé que le lendemain. J'étais persuadé d'avoir rêvé tout ça. Alors j'ai tenté de regarder de nouveau dans leur salon. Mais il n'y était pas. Je suis alors sorti prendre un peu l'air dans le jardin. Et j'ai immédiatement senti l'odeur de viande grillée provenant d'un grill. Mes voisins étaient là et se faisaient un barbecue dans le jardin. Je les ai interpellés pour leur demander si tout allait bien. Et ils m'ont tous répondu par de grands sourires et des signes de main. J'étais rassuré. Et j'ai immédiatement chassé cet horrible cauchemar de mon esprit. J'ai discuté un peu avec mon voisin, qui était sur le grill. Et là, alors qu'il coupait la viande, il en a piqué un petit morceau avec sa fourchette. Et il m'a dit « Tiens, goûte-moi ça, c'est la meilleure grillade du siècle. » Il a tendu le bras et a pointé la fourchette vers moi. J'ai mis dans ma bouche le morceau de steak qu'il me tendait. Et après l'avoir mâché quelques secondes, je l'ai craché au sol. Quelque chose croustillait à l'intérieur, et le goût était particulièrement infâme. J'ai relevé la tête prêt à lui demander ce qu'il avait foutu dans son horrible steak. Mais j'ai été tétanisé, presque instantanément par ce que je voyais. Mon voisin toujours souriant, mais des vers lui sortaient de ses narines, du coin de ses yeux, et des commissures de ses lèvres. Et là, il s'est mis à dire dans une voix lugubre « Ils sont aussi à toi à présent, laisse-les te prendre. » J'ai couru jusqu'à chez moi, claquant violemment la porte derrière moi. J'ai tout fermé à clé, et j'ai vomi plusieurs minutes aux toilettes. Mes voisins n'étaient pas des cadavres vivants, ou des sortes de zombies. Non. Ils sont contaminés par quelque chose qui prend possession d'eux, j'en suis certain. Ils sont malades, et chaque jour, j'appellerai les urgences pour les prévenir. Ils ne s'en rendent clairement pas compte, et ont besoin d'aide. Heureusement pour moi, j'ai eu le temps de cracher cet horrible morceau de steak. Car depuis que j'ai croqué ce truc, mon ventre me fait un mal de chien. J'ose pas imaginer ce qui serait arrivé si je l'avais avalé.